Ah, mais mon cher ami, du moment que vous y consentez, je vous invite, je compte sur vous. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Jade FM, bonjour, c'est Christina pour un nouvel épisode de Jeux de rencontre. Buongiorno a tutti. Aujourd'hui, nous allons parler de jumelage et nous recevons Marie-Agnès Maurice, présidente de l'association de jumelage. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. Nous recevons Hervé Dupin, trésorier de l'association. Eh bien, bonjour à tous. Alors, l'association de jumelage, elle a combien d'années ? Elle a été créée en 1998. Alors après, vous faites le calcul. Vous avez déjà vécu dans cette association de Pornic un certain nombre de jumelages. Et oui, le premier jumelage avec Linz am Rhein, donc au bord du Rhin, en Allemagne, a été signé par nos maires respectifs de l'époque en 1987. Puis, 2 ans après, il y a eu un jumelage avec Scrooby Newby au Royaume-Uni. Ensuite, en 1997, un jumelage avec Bayona en Galice, donc à l'ouest de l'Espagne. Et récemment, un jumelage avec une ville italienne dans les Alpes, au bord d'un petit lac, donc Omegna. Nous y étions en octobre. Une délégation de Pornic a fait le trajet en car jusque là-bas. J'en faisais partie pour Jade FM. Juste avant qu'on en parle, je voulais faire remarquer que tous ces jumelages ont donné leur nom à des boulevards à Pornic. Donc on a là le boulevard de Linz. C'est un boulevard, Scrooby Newby ? Avenue, je crois. Avenue. Oui. Et puis on a le boulevard de Bayona. Et il manque Omegna. Bientôt, Omegna. Voilà. Durant ce trajet vers Omegna, j'ai pris quelques enregistrements. Nous allons écouter le premier son qui est un enregistrement de Jean-Michel Brard. Bonjour Monsieur Brard. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce jumelage avec Omegna ? Écoutez, pour la ville de Pornic, dont j'ai été maire pendant 10 ans, c'était aussi un parcours de réconciliation sur l'Europe, de construction de cette Europe unie. Et donc ce jumelage avec la ville de Omegna est chargé d'émotions pour moi, parce que j'ai passé 5 ans à construire cette relation de façon à ce que nos deux villes signent cette charte de jumelage. Donc il faut 5 ans pour construire un jumelage ? Oui, 5 ans, c'est pas le fait qu'il faut 5 ans, c'est que dans nos communes, il faut aussi qu'on réussisse à convaincre l'ensemble des personnes qui veulent le construire. Donc il faut prendre du temps, c'est, je dirais, un temps nécessaire pour que les populations comprennent. Et puis il faut expliquer aussi, je dirais, aux élus, parce que c'est souvent les élus en fait qui bloquent, parce que souvent il y a des comparaisons politiques entre la droite, la gauche, les partis politiques. Donc il faut expliquer qu'un jumelage c'est pas politique. D'ailleurs, on n'est pas du tout, on est certainement différent au niveau politique, donc au niveau des étiquettes, et donc il faut passer cette barrière politique pour construire une Europe unie, qui est une Europe du citoyen. Et donc c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Et donc ça prend du temps, parce qu'il faut réussir à emmener nos villes à l'unanimité. Donc moi sur Pornic, j'ai passé du temps parce que je voulais que tout le monde soit d'accord. Et aujourd'hui, je suis fier d'arriver à Omegna avec un vote du conseil municipal unanime sur ce jumelage. Et il fallait le temps. Marie-Agnès, 5 ans, c'est bien estimé ? C'est exactement 5 ans et nous, qui faisons partie du conseil d'administration de l'association de jumelage, nous sommes attelés à cette tâche qui ne fut pas facile. Il y a eu aussi la pandémie qui a un peu freiné tout le processus. Et comme le disait Jean-Michel Brard, qui connaît bien le dossier, certaines personnes oublient que les jumelages doivent bénéficier à toute la population, quel que soit l'âge des personnes, quel que soit le genre, quel que soit le handicap, l'opinion, la culture, la religion. Les jumelages doivent donc permettre à tous d'y participer, ce qui veut dire qu'on est censé rester neutre. Mais en fait, un jumelage, ça sert à quoi ? Alors, un jumelage, je crois que Jean-Michel Brard l'a dit aussi, ça sert à réunir, rapprocher les populations. Il y a plusieurs objectifs. Comme disait Marie-Agnès, on souhaite impliquer tout le monde dans ce jumelage, et notamment la jeunesse, parce que c'est la jeunesse notre avenir. Donc nous, on veut construire
c'est des jumelages européens qu'on a principalement. On veut construire une Europe unie, une Europe des citoyens. Et quand on voit comment on est reçu à Oménia ou ailleurs et comment les Italiens et les Espagnols sont reçus à Pornic, ça fait très plaisir de voir que des peuples, des gens de cultures différentes sont capables de se comprendre, de s'entendre, de rigoler et de faire presque la fête. Oui, c'est sympa. On peut faire remarquer qu'il y avait un groupe de Bayonne aussi qui est venu à Oménia, donc un groupe d'Espagnols, de lycéens avec leurs professeurs de français. Des liens se tissent doucement entre les différentes villes jumelles de Pornic. Oui, nous avons commencé début juin de cette année quand nous avons invité pour Terre de Jeux 2024 4 délégations donc de chacune de nos villes jumelles, y compris des handicapés, car eux aussi ont le droit de participer au jumelage. Et là, se sont tissés des liens, en particulier entre les jeunes, et qui devaient se retrouver à Oménia. Donc ce fut le cas aussi pour les jeunes de Bayona. Hélas, ceux de Linz, au dernier moment, n'ont pas pu venir, mais il était aussi prévu qu'ils viennent. Alors on va écouter un second extrait. Il s'agit ce coup-ci des élus de Pornic, Florence Gendreau et Marie-Paul Marié. La première est adjointe à l'accessibilité et aux moyens associatifs, si je ne me trompe, et la seconde à l'action sociale et à la santé. Oui, c'est important pour une ville, selon vous, d'avoir des partenaires de jumelage. Tout à fait. Et ce qui est d'autant plus important, c'est qu'en fait, pour le coup, ça ne part pas de la ville, comme le disait Florence il y a 2 secondes. Ça part d'une initiative citoyenne, c'est-à-dire portée par une association. Et ils arrivent à entraîner les politiques, que sont les élus, qui représentent effectivement la vision des choses, et d'arriver à partager des expériences. C'est très enrichissant de part et d'autre, et ça nous permet d'avancer. Et ce qui est important aussi, c'est d'embarquer les jeunes. Moi, j'apprécie beaucoup dans ces jumelages, c'est de voir les jeunes de chacune de nos villes qui se retrouvent, qui échangent et qui voient qu'on partage les mêmes valeurs et que, au-delà des frontières, effectivement, il est important de garder ces échanges pour installer la paix durablement, surtout dans un contexte dans lequel on est actuellement. Et je compléterai aussi, moi, en disant que l'outil support que l'on a pu trouver pour arriver à ce que l'on connaît aujourd'hui passe aussi par des professionnels comme les peintres, notamment il y a des peintres, mais pas que, tous les artistes qui viennent en support pour créer et de l'échange et du partage d'expériences. Ça, c'est super, quoi. Voilà, oui, vous aviez invité des artistes pour le séjour ? Oui, car depuis octobre 2022, lors des anniversaires de jumelage avec Linz, 35 ans, et Bayona, 25, nous travaillons justement avec Marie-Paul Marié, Florence Gendreau, des élus de Bayona et des amis de Bayona qui sont très investis pour l'égalité des genres et la lutte contre les violences sexistes, y compris le 25 novembre. Et depuis ce temps-là, nous travaillons avec une artiste très dynamique, très engagée, Irene. Donc nous avons invité Irene à Oménia, car elle était prête à animer un atelier artistique pour la paix. Ceci fin octobre, pendant le festival Rodari, écrivain pacifiste né à Oménia, donc engagé pour la paix. Et grâce au sport, certes, mais aussi à l'art, nous touchons une population plus large. Les vecteurs de communication sont différents et c'est important de solliciter toutes les perceptions possibles pour que tout cela parle aux gens. On va peut-être écouter maintenant un extrait par une personne qui appartient à l'association de jumelage d'Oménia. Elle s'appelle Sylvana, elle parle très bien français d'ailleurs. Sylvana, vous appartenez à l'association de jumelage d'Oménia. Oui, c'est ça, depuis presque 1 an, parce que c'est l'année dernière qu'on a établi cette association qui s'appelle Oménia nel Mondo et qui s'occupe de ce jumelage entre Pornic et Oménia. C'est le premier jumelage
Oui, en fait, c'est le premier jumelage. On est vraiment très très jeune. Il y avait aussi un autre jumelage entre Omegna et une autre ville, mais c'est une ville italienne. Donc, on est vraiment très très jeune en ce qui concerne les jumelages. Oui. Donc là, du coup, vous devez être content. Ah, très content parce que on pense que c'est une initiative très très agréable. Surtout, c'est l'occasion d'avoir une ville, d'être jumelée avec une ville Pornic qui a déjà une expérience extraordinaire en ce qui concerne les jumelages en général depuis 37 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un honneur d'avoir fait un jumelage avec Pornic, et on est vraiment très très content de ça. Pornic, professionnel du jumelage. Professionnel, je ne sais pas dans quel sens on peut le dire. Non, je dirais nous sommes pas des professionnels, nous sommes tous que des bénévoles. Ça nous prend quand même un petit peu de temps, mais nous sommes des bénévoles. Et en plus, une des particularités de l'association de jumelage de Pornic, c'est qu'elle regroupe les 4 villes jumelles dans la même association. Alors ça fait beaucoup de travail, mais ça permet aussi beaucoup de synergie, ce qui nous a permis notamment en juin de réunir nos 4 villes jumelles à Pornic pendant l'événementaire de jeu. Et ça nous a permis aussi de faire venir les Bayonnais à Omegna. Et on voit que les échanges entre les jeunes de Bayona et de Omegna se sont énormément développés, donc ça nous fait très plaisir. Donc nous ne sommes pas des professionnels, même si certains ont une petite expérience, 37 ans d'expérience de jumelage chez nous. Bon, moi j'en ai moins, mais voilà. On va écouter maintenant Peter. Peter est anglais. Il va répondre à la question « Qu'est-ce que le jumelage ?» Le jumelage, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit vers les autres, des cultures différentes, d'autres façons de vivre, mais dans le fond, on veut tous la même chose. Nos besoins sont similaires, même si nos cultures sont parfois un petit peu différentes. On veut la même chose, l'amitié, la paix. Pour moi, le jumelage, c'est ça, l'ouverture d'esprit vers les autres. Si on ne les connaît pas, on a des préjugés on reste fixé dans ça, on se referme. Quand on découvre les gens, on dit on peut s'amuser ensemble et vivre en paix. Aux tables rondes hier, c'était rassurant de voir les jeunes qui se sont exprimés vers la fin. Ça donnait vraiment espoir pour l'avenir. Si les jeunes prennent conscience du monde vers lequel on va, ils vont lutter pour faire un monde meilleur. On espère. Voilà, c'était pris dans le car, donc on entend les bruits ambiants. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire. Le commentaire, c'est qu'on est tout à fait d'accord avec Peter, et c'est intéressant de voir justement que Peter, qui est anglais, son prénom et son nom le dit, a les mêmes avis que nous, et il a vécu en Italie. Les Italiens aussi, on se rend compte que quand on se rencontre, on peut partager, échanger et avoir des bons feelings, je dirais en anglais. Donc oui, c'est rassurant quand on voit, comme dit Peter, le monde dans lequel on vit, les évolutions un peu partout, la montée des extrémismes, du rejet, du repli sur soi. Ça peut être rassurant de voir nos jeunes qui échangent entre eux, oui. Alors là, j'aimerais qu'on écoute Lucia. Alors, pour moi, c'est intéressant parce que Lucia est présidente du conseil municipal, un rôle qu'on n'a pas en France. Et que je pense qu'elle a un rôle très important dans sa commune. Et donc, elle va nous raconter le voyage qu'elle a vécu en France, à Pornic. Buongiorno, Lucia. Bonjour Christina, c'est un plaisir de vous rencontrer. Lucia, tu es déjà venue à Pornic? Oui, je suis venue en juin, au premier jour de juin, avec une délégation domaniaise, avec le car, oui. Tu es venue d'une ville de montagne à une station de bord de mer. Oui, et j'ai trouvé une ville super, avec un météo merveilleux et surtout des gens merveilleux. Voilà, et on va finir avec Georgia, qui est italienne cette fois-ci.
et qui fait partie de l'association du jumelage. Georgia, tu donnes des cours d'italien à Pornic? Oui, c'est ça. Depuis 2016, je suis italienne arrivée à Pornic en 2013. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours à l'association du jumelage. Et ce voyage, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ce voyage, ça représente ce que j'ai toujours désiré depuis que je suis arrivée. Quand à Pornic, j'ai vu qu'il y avait des drapeaux sur le port, mais il n'y avait pas celui d'Italie. Et donc, j'ai demandé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire des jumelages, parce que je ne connaissais pas. Et là, maintenant, il y a un drapeau italien. Alors, je ne sais pas, peut-être des commentaires, notamment sur la météo extraordinaire de Pornic? J'y pensais, la météo extraordinaire au Ménia, mais qui était un peu dans l'autre sens pour nous. Mais la prochaine fois, il fera beau. Mais personne ne s'est plaint de la météo affreuse que nous avons eue fin octobre à Oménia, parce que l'accueil était si chaleureux qu'on a oublié la météo, on s'est adapté. Le soleil était dans les cœurs. On va écouter un petit témoignage quand même. Alors, c'était comment ce séjour? C'était super, mais, però, disaient les Italiens, però, pioveva. Il pleuvait. C'est tout. C'était super, but it was raining rather a lot all weekend. Voilà, une émission polyglotte. Merci Agnès et merci Hervé d'être venus pour ce beau témoignage. Merci Val pour la technique. Et à bientôt sur Jeux d'FM. Merci. Ciao. Ciao. Alors c'est quoi pour toi le jumelage? Un échange de culture avec des jeunes de notre âge, de nouvelles rencontres. J'ai trouvé que ce voyage il était incroyable parce que on a fait beaucoup de choses. Aussi le paysage avec les montagnes et tout, c'était complètement différent de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on peut voir à Pornic. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et puis c'était cool de revoir nos copains qu'on s'est fait à Pornic, les Italiens qui étaient venus à Pornic. Pour moi, le jumelage, c'était une expérience fantastique parce que ça a pu nous faire parler d'autres langues et créer des liens avec des personnes étrangères où on n'a pas forcément l'habitude de faire ça en temps normal. J'ai pu retrouver un ami italien à moi qui était venu chez moi. On a passé 4 jours merveilleux. On est sortis, on a retrouvé tous les copains italiens. Alors, Mélina, toi, ce qui a été original dans ce séjour, c'est que tu es allée chez ta correspondante italienne avec une autre jeune fille espagnole. Alors oui, du coup, j'ai été chez ma correspondante italienne, donc que j'avais vue à Pornic quand elle était venue à son tour, et elle a décidé également d'inviter du coup une bayonnaise à venir chez elle, donc à la maison chez Raquel. On était 3 de nationalités différentes et on devait parler différentes langues pour essayer que tout le monde se comprenne. Ça s'est super bien passé. Et qu'est-ce que ça représente pour toi le jumelage? C'est pas facile comme question. Le jumelage, pour moi, ça représente de la cohabitation. Parce que oui, du coup, c'est un échange. On s'ouvre aux autres pour qu'ils viennent chez nous. Si on n'aime pas, tant pis. Si on aime, tant mieux. Et ça peut créer des super beaux liens. Voilà. C'était les lycéens du lycée du Pays de Ré. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.